Dans sa grande bontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreau ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strongerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. Oh, la ferme! Il y en a qui veulent bosser ici! Oui, je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, 2 points, ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avrel. Voyons, Avrel, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon d'accord, toi tu peux tricher. Joe, 234 fautes, ça fait une note de moins 45. William, 0 faute, c'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western, c'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot. Tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné, au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars, bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez, le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine. Être intelligent, ça marche pas. On arrête. Mais Joe, Silence! C'est moi le chef. on va redoubler? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit. Et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les insolations. J'ai froid aux oreilles. C'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avril, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avrel. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Ah, mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe,
Joe à Jack. Joe à Jack. Pour l'exercice 4. T'as mis quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Ah, Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé? Pas de trichitude? Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? c'est moi! T'as vu, je suis évadé! Te voilà, toi. Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. 0 en calcul, 0 en orthographe, 0 en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. On y va! C'est le moment. Oh. Abaissez! Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom est éclair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? Oh, n'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Tu fixes le pendule. Tu écoutes ma voix. Tes paupières sont lourdes. Tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypno-truc les gardiens et zou, dehors. Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours repris. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord, rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes, vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Rejoins la marchande. Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol. Bah quoi? C'est pas ça jouer à la marchande? Salut.
Je peux jouer avec vous? Lola oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli. C'est à moi maintenant. Oh, wow. Ligue Lola, Ligue Lola. Mais Lola, c'était toi et moi. Elle aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau. Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal. Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les enfants. Pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marchande! Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mauvais Vel, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot! Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Vous regardez, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi le magot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait, il est méchant. J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée! Les Dalton, Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? j'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais, Je pourrais m'occuper des repas, Joe! accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody!
c'est une nouvelle danse de la pluie? Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine. Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. Hé, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour la cantine. Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Oh. Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis... scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter. Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Voilà un nouveau... Qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais il donne d'excellents résultats! Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah oui, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon la liberté. Miss Betty. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur, vous êtes On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. C'est le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis! Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton. Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel.
On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur. Voilà! Vous voyez, c'est facile! La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant? Ah! Un hérisson! En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Chat, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent, ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est? C'est quoi ça? Une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah monsieur Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma... Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avrel pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre.
Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours. Un chat a kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cachent quand même des choses dedans. Vite, on déplie. Maintenant. Embarquez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble. 1, 2, 3. Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle? Attendez, c'est pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés! Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rotenplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles. Chic, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez. Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52. John Vaucel, cellule 75. Et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude! Je suis innocent! Nous aussi! Attendez! Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix? Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraider, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste, c'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demande à John. J'ai vu Mike avec. Pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Franck. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. Assez! Oh, c'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé!
C'est un miracle! Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple. En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. OK. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Avril, chocolat. Oh! Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Il vaut mieux être prévoyant. La liste! Permettez, mais quel maladroit! Ma liste! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, ciao, le dire là! Attendez! Ne me laissez pas seul! Je vais vous accompagner! Pas question de se traîner à boulet! Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30, attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune. Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait! C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton! Vous êtes fait! C'est vous qui êtes fait! Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel! La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, Miss Betty. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois. Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi. C'est ton tour. J'arrive, Ma! Je rêve. Il sait même pas ouvrir une conserve. Chut! On le suit et on la ferme. Qu'est-ce que je fais là? Avril, reviens! Au secours! Je traverse les murs! Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort en lui sans réveiller son cerveau. Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Castor. T'aurais un remède contre les insomnies? Un truc bien costaud. Herbes indiennes bio, à utiliser en infusion. De quoi assommer un bison. Oh, 5 $. c'est du vol! Oh, sinon, Vrai Faucon suggère remède rustique. 1 $ seulement. C'est quoi, Joe?
Une infusion préparée par Ma spécialement pour toi. Parma? Pour moi? Au moins, il risque pas de se réveiller de sitôt. Avril, il est l'heure d'aller faire un petit potou à maman. Ma? T'es là? Tu potes un moment, abruti! Ah bon? Ma t'attend à la maison pour goûter. Mais il faut d'abord sortir d'ici. Un aveugle! Prends ton plan, ton devoir est de le guider. Un petit peu plus à gauche. Non, plus à droite. J'y crois pas. Avril, reviens! Non! Ne veux voir ma maman! Mais je suis là, mon tout petit! Ma? C'est toi? Tu sais qu'aura un gros poutou s'il ouvre à sa maman? Hein? Ah ouais? Ma, t'es où? Pas très loin. Bon, faut le réveiller. Bien essayé, Joe, mais il dort toujours. Frapper un infirme, c'est honteux. Ma petite maman, t'es là? Mais puisque je vous dis que nous sommes d'honnêtes bandits comme vous. Trouver notre coffre, voler à la sueur de notre front? Pas du tout, d'ailleurs, si vous voulez. Avril peut l'ouvrir en 2 minutes. Je serais curieux de voir ça. Je lui donne 2 minutes. Si tu mens, va y avoir du guacamole de gringo. T'es où? Avril, Ma est derrière cette porte, ouvre-la. Dépêche-toi. Ma, t'es là? Maman s'approche! Je le sens! Caramba! On leur court après! Encore mieux, il nous amène directement à la planque de Ma, ni vu ni connu. Wow, de la spéléo! Trop bien! Mon tout petit. Maman! Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi! J'ai même rêvé qu'on s'évadait! Manquerait plus que ça, avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite. Renoncer à la liberté pour voir sa mère. C'est beau l'amour d'un fils. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On est revenu au pénitencier. Non!
C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur Vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh, une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant. L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à le bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial, mais je vois pas à quoi ça sert. Attention, part. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates. Allez, copain! Allez, bien joué! Allez! Waouh! J'ai fait un strike! Ah, enfin les copains! Oh, allez, oh, ça va les copains? Oh, copains! Oh, regardez! Trop mal, hein? Attendez, je peux faire mieux! La clé! Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah! Hé, regardez, copains! Hey, oh, c'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copains! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copains! On joue copain?
Hein? Il va nous lâcher, celui-là. Ça respire la liberté par ici. Hé, la babale! La papate! Je vous donne la papate! Oh! Oh, t'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène? Hé, copain, revenez! C'est une de ces patates aujourd'hui. Face à la crise, une solution. Le tourisme. L'idée, installer un télésiège qui va permettre aux touristes de voir le fonctionnement du pénitencier, avec en point d'orgue la visite d'une véritable cellule, celle des Dalton. Excusez-moi, mais les détenus ne sont pas des singes. Ben, il y en a, on se demande. Je demande la participation positive de tous. Qui dit tourisme dit cheese. Cheese. Parfait, parfait. Positive attitude. Un ver de terre géant! Où est sa tête que je la morde? Alors comme ça, ils veulent se payer les Dalton? Ils vont être servis. Avril, il te reste un colt en savon? T'as de la chance, il a à peine commencé. Mes premiers touristes. Rappelez-vous, cheese. Je suis attaqué par un nain de jardin! Ulysse, reste tranquille. Laissez, c'est un enfant. Ah, ce petit de môme. Cheese. Veuillez me suivre, c'est par ici. Et n'oubliez pas le guide du site. Et on ne donne pas de cacahuètes aux détenus. La production d'un détenu est de 50 cailloux par jour. C'est incroyable, non? Tu vois, Ulysse, les enfants passage, voilà comment ils finissent plus tard. Cheese. Oh. Je te le conseille pas, Buck. Cheese. Vite, cheese. Regarde ça, chérie, une machine à laver vapeur. Mon rêve. Oui, passons. Misérable touriste. Ne regarde pas, Julie. Le pénitencier profite des techniques les plus modernes en termes d'hygiène et de soins du corps. Chaque jour, un chef français prépare plus de 100 repas à la fois diététiques et raffinés. La cellule du plus grand bandit de tout l'Ouest, Joe Dalton. Ouais, mais je suis resté modeste. Il est pas plus grand que mon cartable. Allez, Terminus, tout le monde descend.
L'autre a trop bidon ton réveil. Aïe! Ulysse, il y a des moments où il faut écouter les adultes. Même s'ils sont tout petits. T'es le père, alors pas de chewing-gum. Crédibilité. Écoutez ça! Le bâtiment principal est ceint d'une muraille infranchissable de plus de 1 km de long. Infranchissable. Vraiment? Pas de problème avec les Dalton? Pas du tout. Aïe. Tais-toi, Ulysse. Mais que... On répond pas à son père. Crédibilité. T'as le vertige, Joe? J'ai pas le vertige, mais j'ai pas envie de regarder. Ah! Un ver à pied! Oh là! Un ver, ça va. 2 vers, bonjour les dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Gardez les yeux fermés, Joe, ça vaut mieux. Mais dites-moi ce qui se passe. Ça sent bon, c'est quoi? J'entends comme une musique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que plus tard, on paiera pour faire ça. Quoi? Pourquoi ça fait quoi? On est où? Alors, mes amis, ça vous a plu? Génial! On peut refaire un tour? On va y aller plutôt. Cheese! La dernière fois que je l'ai vu, il était haut comme ça. Salut, tonton! Bienvenue dans ta nouvelle résidence de vacances, Kevin. Ouah, trop mortel, les tondales! Souriez! Mes potes, ils vont être trop ouf! Moi, c'est Kevin, et je vous kiffe grave! Voyons, Kevin, ce sont des bandits? T'es ouf ou quoi, tonton? Ils volent pour donner aux pauvres! C'est des justiciers, quoi! Ah ouais? Je suis un justicier? Comme vous avez pu voir, je suis le héros du Grand Mou. Ça veut dire que je peux lui faire ce que je veux. Alors, j'ai... Qui c'est? C'est pas un avion? C'est pas une fusée? C'est... Super-Avril! Fustifié au grand cœur! Et là, sur qui je tombe? Billy the Kid. Alors je le regarde et j'y fais... Il y a un justicier de trop dans cette banque. Comment ça me ferait kiffer de faire comme vous? Oh, on n'est pas contre, seulement on est ici. Si on avait un complice... Un complice qui piquerait les clés de son toto. Super! Un complice avec des cheveux longs qui s'appellerait Kevin. Pourquoi pas moi? On paraît que je suis cap! Je voulais envoyer un
un télégramme à maman. C'est très bien de penser à sa maman, mon grand. N'oublie pas de fermer derrière toi. Oh, ciao! On t'enverra une carte. On avait dit que je venais avec vous. Mais où j'avais la tête? Ça fera toujours un otage en cas de pépin. Bon, on court! C'est quoi, courir? Alors, les Dalton s'évadent! Il kidnappe mon Kevin! Des crêtes! Super Avril, il est là! Il est fou! C'est le kiff de ouf! Cool! 200, 250, 300, 350 $. Pas mal pour une première journée, hein, le môme? Ouais, mais je parie que vous êtes pas cap de faire pareil sans les mains. Les pieds en l'air, c'est un hold-up! Alors, le môme, on n'a pas assuré? Ouais, pas mal. Mais je parie que vous êtes pas cap d'attaquer un train sur un pied. Super! Par lui, peut-être. Bon alors, on n'est pas complètement des oufs, les tondales? Ouais, mais ça encore, c'est rien. Il m'énerve, ce petit. Mon père a organisé le transport d'un truc de ouf. Fourgon blindé et garde armée jusqu'aux dents. Je parie que vous êtes pas cap. Ça, ce chariot minable. Nouvelle technique. Mon père dit toujours discrétion plutôt que protection. Mais bon, si vous vous dégonflez... On se dégonfle pas. On va se le faire, ton convoi de la mort avec son super truc de ouf. Les mains en l'air! Pas de panique, les gars! Super Avril vous protège! J'y crois pas. C'est la deuxième fois qu'il nous sauve. Elle est là! Trop de labels! Le premier numéro de Super Clint le cowboy justicier, encore dans son emballage d'origine! Mon père a jamais voulu que j'y touche! C'est ça ton trésor? Il se parle de quoi, ce truc? T'as rien compris? En arrachant le plastique, il a perdu toute sa valeur! Comment tu m'as trop déçu, Dalton! Si j'étais cap, bah je te... Tu veux quoi, grande saucisse? Fortiche, la grande saucisse. Kevin Peabody, je vous fais chevalier de l'ordre des pénitenciers. Grâce à vous, les Dalton ont retrouvé leur place. Ouais, tonton! Cela dit, nous n'avons pas retrouvé la bande dessinée. C'est regrettable. Et c'est n'importe quoi, cette histoire. Depuis quand les justiciers ils protègent les banques? Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman!
Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame? Mais c'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Oh, je repasse la dame. Moi! Mais tout petit. T'es la plus forte, Ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Tong, ting, tong. Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'était lasagne, je parie. Bien. 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 C'est un travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Joue. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. En vrai? Oh non, Ma, pas vrai. Donne-le à moi. Non, Ma, elle me l'a donné à moi. C'est moi qui l'ai eu. Je l'ai. Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi. Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma. Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne
bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir tassé. Maman! Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre ma mère, elle fait le kung-fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement.